Pour la septième partie de cette sourate stupide de la table, le foudé. Ah, ceux qui ont cru, ah, les musulmans, ne rendez pas haram les bons de ce que le Dieu imaginaire vous a rendu halal. Le Dieu imaginaire, il a interdit certaines choses. Voilà, vous mangez pas ça. Pourquoi comme ça? Je suis comme ça. Bien sûr, c'est le prophète imaginaire qui a interdit les choses pour les musulmans, pour ses intérêts, hein. Pour, c'est sa vision. C'est complexe, c'est ses intérêts, bien sûr, principalement ses intérêts matériels. Et lui, ils ne vendent pas le porc, hein. Alors, il ne faut pas manger le porc. Des trucs comme ça, on ne sait pas. Non, lui, il ne dit pas pourquoi. C'est halal, c'est haram, hein. Alors, il faut pas interdire certaines choses. Par exemple, un musulman qui n'aime pas manger quelque chose, hein, il l'interdit. Il dit, moi, ça, c'est pour moi, c'est haram. Je l'interdis sur moi, hein, je ne le mange pas. Alors, il faut pas. Ça, tu es un agresseur. Il dit ne l'agressez pas. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les agresseurs. Si quelqu'un, il dit ça, c'est une chose, par exemple, halal. Mais il dit c'est la science, il a montré que c'est une mauvaise chose. Il faut pas la manger. Alors, les gens, quelqu'un, par exemple, un musulman, il peut venir dire non, ça c'est haram. Personne ne doit la manger, par exemple. Bien sûr, si on parle de tribu primitive, ici on peut parler de loi, mais ici on parle de la tribu primitive, les règles de la tribu primitive. Quelqu'un, il dit bien sûr, par là, comme ça, par, par expression orale, il dit voilà, ça c'est haram, hein, bien sûr, ça c'est applicable seulement dans la tribu primitive, il n'est pas applicable aujourd'hui, hein. Mais supposons, quelqu'un, il dit voilà, ça c'est mauvais, hein. La science, il a montré ça, ça. Mais ici, bien sûr, la tribu primitive, ils ne connaissent pas la science, que de la pseudo-science. Ils ne connaissent rien dans la science. Mais la science, il démontre, s'il démontre que quelque chose est mauvais, par exemple, mais il est halal. Alors, je ne sais pas, avec la loi, seulement un musulman, il vient, il dit, voilà, ça c'est haram, il ne faut pas la manger, il faut l'interdire. Alors, il est agresseur, et d'imaginer, il n'aime pas les agresseurs. Ou bien quelqu'un il prend un engagement vers lui, il interdit pour lui quelque chose qui est halal. Lui, il a parlé de ce qui est haram, hein, le porc, je sais pas quoi, le sang, je sais pas quoi. Alors, il faut pas interdire, il faut pas quelque chose de halal, il faut pas le rendre pour toi haram, hein. Sinon, tu es agresseur. C'est qui les agresseurs normalement? C'est les mécréants. Ça veut dire quoi? Tu deviens mécréant ou tu es encore musulman? Et voilà, tu es agressé, hein, tu as fait une partie tu as fait des actes d'agression. Voilà l'agression dans Blabla qui sert à rien. Ne pas appliquer les ordres de prophète imaginaire dans la bouffe. Alors, tu veux pas manger un truc, hein, tu dis ça c'est haram, hein, pour moi, hein, pour moi. Ou bien c'est haram en général, hein. Alors, tu es un agresseur. Voilà, c'est de la folie, c'est de la folie. Alors, mangez de ce que le Dieu imaginaire il vous a donné. Il vous a donné des provisions, le Dieu imaginaire, hein. Pas ça derrière, hein. C'est lui qui donne les provisions au Dieu, au roi dictateur du Maroc, le voleur des richesses, hein. Tout ce qui est l'argent qu'il vole, hein, c'est lui qui lui donne, hein, les provisions, quoi manger, hein. Et c'est lui qui donne aux esclaves, bien sûr. Les esclaves, ils doivent, bien sûr, à travers quoi? Les allocations sociales, là. Mais là, ils doivent immigrer, hein, dans des pays qui donnent des allocations, je sais pas quoi. Alors, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne les provisions de sa grâce, hein. Il donne la grâce aux musulmans. Alors, mangez de ce que l'imaginaire il vous a donné, halal et bon, hein. Et les pauvres, la tribu primitive de Mohammed, il est plein de pauvres, hein. Ils mangent quoi? Mangez. Mais donne à eux avec quoi acheter et manger, hein. Mais non, seulement comme ça, mangez, hein. Mangez le halal. Et craignez Dieu. Il faut manger et craigner Dieu, avoir peur, hein. Manger et trembler, en même temps, avoir peur de Dieu imaginaire, hein. Moi, je dois manger et soyez heureux, hein. Et goûter, manger, je sais pas. Donner des conseils.
des conseils dans la bouffe, dans l'alimentation. Ici, ils ne donnent pas des conseils aucun conseil dans l'alimentation, ils donnent des ordres. Bon, ne mangez pas ça. Ils ne rendent pas ce qui est haram, ce qui est halal, haram. Et je sais pas quoi. Il est fou, c'est de la folie, hein. C'est de la dictature, hein. Même l'alimentation, il faut. C'est lui qui doit te dire et décider à ta place qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu dois pas manger. Et c'est pas seulement des conseils, c'est des obligations, je sais pas quoi, hein. C'est des ordres. Mange pas ça, on fait ça. Concernant l'alimentation, hein. Il dit pas, par exemple, manger ce qui est, par exemple, bon, ce qui est halal et craignez sur votre santé. Manger je sais pas quoi, les bons produits qui sont dans un bon état d'hygiène, qui sont, je sais pas quoi, qui sont bio, ou je sais pas quoi en tout cas. Non, non, non. Il dit manger et craignez. C'est pas craignez pour votre santé ou craignez pour. Non, craignez lui. Avoir peur, manger, avoir peur de lui en même temps. Ou bien manger et sois heureux avec ce que tu manges. Non, manger craint aie peur de moi. Tu manges et tu trembles. De lui, bien sûr. C'est de la folie, hein. Alors, craignez Dieu, euh, ou bien il veut dire, voilà, craignez Dieu, ne mangez pas le halal. Mangez le halal et n'interdisez pas ce qui est halal, ne l'interdisez pas pour vous, hein, ou pour les autres, je sais pas quoi. Pour eux, normalement, hein. Euh, Craignez Dieu, je sais pas quoi. Mais parfois, il y a des épidémies, hein, par exemple, des épidémies sur les poulets ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas. Là, on parle de tribus primitives, mais si on parle de l'État, un État, par exemple, il y a une épidémie de certains animaux. Alors, s'ils interdisent que les gens mangent, par exemple, les poulets, alors, voilà, ce sont des agresseurs. Ils ont agressé les gens, et agressé Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Ils ont interdit de manger le poulet. Mais il y a une épidémie, mais non, il faut pas interdire quand même, hein. Selon Blabla, il ne faut pas interdire ce qui est du imaginaire arrondi halal, je sais pas quoi. Et bien sûr, on ne peut pas appliquer ces conneries. Ça, c'est la tribu primitive, hein. Manger de ce qui est halal, ce qu'il vous a donné, hein, la bouffe et tout, l'alimentation, hein. Par ça derrière, halal, bon et halal. Et il faut avoir craigné Dieu. Craigner Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Manger le halal et le craigner en même temps. Ça veut dire quoi? Ne pas manger le haram ou bien avoir peur en même temps. Tu manges et tu es terrorisé de lui, je sais pas quoi. C'est de n'importe quoi, c'est de la folie, hein. Là, il parle, je sais pas, des juifs, après il parle de bouffe. Il a déjà parlé de bouffe, hein, mais il retourne, il a oublié certains trucs, hein. Il est drogué, il n'y a pas de logique, hein, il n'y a pas d'harmonie dans les sujets, hein. Il peut parler d'un sujet et parler d'un autre sujet, retourner parler au sujet initial. Il n'y a aucune logique entre les sujets. Il y a aucune. À la base, il doit parler de la table, la sourate de la table. Il doit parler que de la table. Mais lui, il parle d'autres sujets. La bouffe, les juifs et les chrétiens, les mécréants. Et là, il parle des sermons, hein. Les sermons et du imaginaire. Il vous blâme pas, hein. Dans les sermons, entre vous, quand vous parlez entre vous, vous êtes en train de parler comme ça, sans objectif, hein. Ouais, les musulmans, entre eux, quand ils jurent, ils disent Wallah, 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 entre eux seulement, en rigolant, ils disent il n'y a pas de problème, hein. Mais le Dieu imaginaire, il vous blâme de ce que vous avez noué vos sermons. Si vous avez noué, ça veut dire quoi nouer vos sermons? C'est des phrases normalement floues, hein. Mais peut-être elle veut dire si vous êtes sérieux, hein. Si vous jurez et vous êtes sérieux, hein. Vous êtes sérieux, ah, moi je vais faire ça, je vais faire ça, hein. Et tu le fais pas. Tu jures de faire un truc et tu le fais pas. Alors c'est normal. Tu peux par exemple le refaire après, ou je sais pas, il y a des choses qui t'ont empêché de faire ce que tu as dit. Malgré que c'est une idée stupide de jurer, hein. Mais c'est comme ça, c'est con, hein, c'est con de.
C'est une pratique de con, hein. Jurer pour faire un truc. Mais pour ça sert à quoi de jurer? Tu le fais, c'est bon, hein. Si tu jures ou tu jures pas, ça change quoi? Non, ça, c'est comme un contrat. Non, c'est ni contrat ni rien du tout, par exemple. Si, supposons, là, j'ai pris un serment. Bien sûr, ici, il parle de serment entre lui et Dieu imaginaire, hein. Un serment entre deux, faire la prière la nuit, tu l'as pas fait, tu as dormi ou je sais pas quoi. Bien sûr, les engagements et les serments entre toi, entre les musulmans et le prophète imaginaire, c'est pas comme ça, non, que ça se passe. Si tu jures, bien sûr, les musulmans, ils ont juré quitter avec le prophète imaginaire, ils ont juré pour eux, pour lui, d'être musulmans, esclaves musulmans, et donner leur argent et faire le djihad. Si quelqu'un il n'accepte, il ne fait pas son engagement, malgré que ça sert à quoi de jurer ou ne pas jurer, ça change quoi si tu prends un engagement envers quelqu'un de faire quelque chose. Mais si elles ne respectent pas leur engagement, ça veut dire qu'elles n'ont pas respecté leur serment, hein. Alors ça veut dire quoi? Les punitions. Il va les tuer ou je sais pas quoi. Ils sont des fasiqés, là. Ils sont des agresseurs. Ils sont des mécréants. Quelqu'un qui a pris un engagement d'être musulman à vie, bien sûr. Si tu deviens musulman, tu dois être musulman à vie. Esclave musulman. Et un jour, il a dit non, je sors de l'islam. Alors là, il n'a pas respecté son engagement ou son serment. Il va lui arriver quoi? Il va être tué. Les serments envers le prophète imaginaire, il implique la mort, la torture, tout ça, le vol d'argent, etc. Les sermons entre les musulmans, quand ils parlent, il n'y a pas de problème, hein. Les sermons entre les musulmans, l'esclave musulman et le dieu imaginaire inexistant, alors ça implique des choses, hein. Alors, Dieu imaginaire, il ne vous blâme pas quand vous jurez entre vous, hein, en parlant, je sais pas quoi. Mais ce que vous avez noué, avec quoi vous avez noué votre serment, hein. Si vous êtes sincère, bien sûr, envers lui, parle envers lui. Alors, si tu fais un serment et tu fais pas ce que tu as dit envers le Dieu imaginaire, alors tu donnes bien sûr le prophète imaginaire, il vaut tout l'argent, hein. Le butin de guerre, c'est pour lui. Les aumônes, c'est pour lui. Les zakats, c'est pour lui. Les cadeaux, les dettes, il y a plein de pauvres. Le primitif islamique, il y a plein de pauvres. Alors, c'est à lui de résoudre le problème. Non, il ne résout pas le problème. Il dit, voilà, celui qui jure, ah, c'est un truc de folie, hein, qui jure de faire un truc envers le Dieu imaginaire, il ne l'accepte, il ne le fait pas. Alors, il doit, la punition, l'amende, c'est quoi? C'est deux personnes, donner à manger à deux personnes, au milieu de ce que vous donnez à votre famille, ou je sais pas quoi, de ce que vous faites manger à votre famille, hein. Bah, tu donnes à 10 personnes, trois dates et je sais pas, un peu de pain, un truc comme ça, 10 personnes, hein. Voilà, c'est bon, le serment, et tu as, voilà. Ou bien, vous leur donnes, tu as dit djellaba, tu donnes djellaba à chacun, 10 personnes, djellaba, 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 par exemple. Ou bien, une esclave, tu as beaucoup d'esclaves, hein. Un musulman qui a beaucoup d'esclaves, il peut libérer une gorge. Ici, il dit libérer une gorge. Bien sûr, musulman. Une femme, un homme et une femme esclave musulmane, tu libères un. Ça, c'est si tu jures entre toi et le. Voilà la futilité de ces conneries, hein. Normalement, si tu jures, bien sûr, si tu jures si tu prends un engagement envers le prophète imaginaire et tu le fais pas, alors là, il te coupe la tête, hein. Ou bien il te punissent, il te torture, il te punissent sévèrement, etc. Entre les musulmans, ils jurent, Wallah, Wallah, il n'y a pas de problème. Mais tu jures envers Dieu imaginaire, inexistant, oh, de la folie, hein. Tu fais certains actes, tu donnes, lui, il veut pas, lui, il veut que tout l'argent, il garde tout l'argent pour lui, hein. Ici, les pauvres entre eux, ces esclaves musulmans, je sais pas quoi. Voilà, chacun, il donne à l'autre. Si quelqu'un, il jure ou je sais pas quoi, alors il doit donner.
à des pauvres, je sais pas quoi. Normalement, tu existes, toi, tu es le prophète imaginaire, Mohammed de Dieu imaginaire. Il ne doit pas y avoir du pauvre dans la tribu primitive. Et le Dieu imaginaire, il est riche, il donne dans sa grâce, il donne des allocations, il donne pour manger aux gens. Alors, normalement, les gens, ils auront pas besoin de quelqu'un qui leur donne à manger. Non, mais c'est ce qu'il dit normalement dans ces conneries de merde, hein. C'est de la folie, c'est de la... Alors, celui qui ne trouve pas, qui ne trouve pas, il a rien, hein. Mais il a juré, mais il a rien. Qu'est-ce qu'elle doit faire, hein? Alors, elle doit jeûner 3 fois, 3 jours. Mais lui, il a rien, hein. Lui, il est toujours en jeûne, hein. Il est totalement pauvre. Il n'a rien du tout, même pas une date, hein. Au lieu de, non, le prophète imaginaire, elle doit l'aider. Moi, tu as juré, moi, tu as rien, ah, mais je vais te donner quelque chose, hein. Un peu de butin de guerre. Non, c'est lui qui doit, il n'a rien. Il doit, mais il est en jeûne toujours, il n'a rien. Non, il doit jeûner 3 jours. Et ça, c'est l'enlèvement de votre péché, de vos serments, si vous avez juré. Non, il n'y a que des pauvres. Lui, il est là. Il peut pas. Il est primitif. Il manipule ses esclaves pour avoir l'argent. Il pense que lui, il est trop avare, comme le roi dictateur. Ici, aux musulmans, entre eux, avec des actes du jugement, du juré, je sais pas quoi. Wallah. Si quelqu'un dit Wallah, il ne fait pas pourquoi il a juré. Alors là, il doit donner. Et s'il n'a rien, il doit faire la jeûne. Mais il n'a rien. Il est toujours en jeûne, je sais pas quoi. C'est à toi de donner, c'est toi de faire un petit système, je sais pas quoi. Pour qu'il y aura, il n'y ait pas, il y a pas, qu'il n'y a pas de pauvre, de pauvreté. Non, lui, il vit la belle vie. Ouais, entre vous, hein. Si quelqu'un il jure, alors donne. À ceux qui ont, les musulmans, à ceux qui ont cru, le vin et les jeux de chance, hein, et les statues, pierres, je sais pas quoi. Euh, l'azlam, c'est méthodes utilisées par les gens, je sais pas quoi. Bien sûr, pour prévenir le futur, je sais pas quoi. C'est des choses qu'il y avait dans à la Mecque. Il y avait des gens qui qui font des jeux de chance, des jeux de chance, des statues et des pierres qui représentent une certaine importance pour certaines personnes, ou des statues où ils buvaient le vin, ils mangeaient le porc. Il y avait des gens les gens, ils viennent à eux et ils les préviennent l'avenir, ou je sais pas quoi. Bien sûr, c'est juste un truc de, euh, c'est un truc, c'est comme un jeu, je sais pas quoi. Et des gens qui font de la même chose, qui font des trucs pour dire, voilà, est-ce qu'ils vont faire un truc ou pas. Ils font des trucs un jeu pour voir s'ils vont faire un truc ou ils le font pas. Dire des trucs comme ça, lui, non, ça c'est mauvais. Il faut pas faire ça, c'est haram, hein. C'est immonde. C'est immonde. Faire les jeux de chance, comme le loto, par exemple. Aujourd'hui, on parle de loto. Là, bien sûr, on parle de trucs. Jeu de chance. Jeu de chance, non, c'est haram, hein. Il est immonde. Ça veut dire quoi? Il est immonde. Un jeu de chance immonde. Ça veut dire il est impur, il est sale. Ça veut dire quoi? Un jeu de chance, il est sale. Il est sale en lui-même. C'est le Dieu imaginaire qui a créé le jeu de loto aussi. Et il l'a créé comme le porc, il l'a créé au monde. Il est sale en lui-même, hein. C'est ça, non? Ça veut dire quoi ces conneries? Il est immonde du travail du diable imaginaire. Ça veut dire quoi? Il est immonde parce qu'il est du travail de diable imaginaire. Est-ce que le diable imaginaire, il joue dans les jeux de loto et les jeux de chance? Et ça veut dire quoi le jeu? C'est immonde. Le vin, il est immonde. Ça veut dire quoi il est immonde? Il est impur.
Non, il est pur. Et tu peux boire, il va t'arriver quoi? Rien du tout. Tu peux boire une bière, il t'arrive rien du tout. Ça veut dire quoi? Il est sale? Non, il n'est pas sale. C'est propre. Ça veut dire quoi, immonde? Mais pourquoi l'imaginaire est créé des créatures immondes? C'est lui qui a créé le porc, il est immonde. La création imaginaire. C'est lui qui a créé le jeu de l'auto aussi, il est immonde, immonde. Non, est-ce qu'il est immonde parce que c'est du travail de diable imaginaire? Est-ce que c'est le dieu imaginaire qui gère les jeux de l'auto, je sais pas quoi, ou des jeux de chance dans le monde, et c'est lui qui produit le vin? Ou bien il est immonde parce que c'est du travail de diable imaginaire, parce que le dieu imaginaire, il boit le vin, et il joue dans le loto, et ça veut dire quoi ces conneries de merde? C'est un immonde du travail de diable imaginaire. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces conneries? Ça veut dire le diable imaginaire, il boit. Parlons de l'alcool. Le diable imaginaire, il boit l'alcool, alors il est immonde. Il ne faut pas faire pareil. Il ne faut pas que les musulmans font pareil. Ou bien il est immonde, le vin en lui-même. Ça veut dire quoi, un vin immonde en lui-même? Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça n'a aucun sens. Il est sale, il est impur et sale, non. Il est quoi? Il est le travail du diable, ça veut dire le diable imaginaire, il boit l'alcool, le diable imaginaire, il boit l'alcool, alors c'est du travail du diable, alors il est immonde, alors il est mauvais, il est interdit. Ou bien c'est lui qui produit les usines de vin, c'est le diable imaginaire qui produit le vin. Vous savez dire quoi ces phrases stupides à la con? Il est immonde de travail de diable, ça veut dire quoi? Alors évitez-le, peut-être que vous allez gagner, peut-être. Que vous allez gagner, aller au Kabari. C'est ça, gagner, c'est aller au Kabari. C'est n'importe quoi. Il dit pas pourquoi. Voilà, il y a des conneries, hein. Le vin et le jeu de loto, les jeux de chance, les statuts sont et les jeux pour savoir le futur ou pour savoir est-ce que quelqu'un il doit faire une chose ou pas. Ça c'est immonde. Comme le porc, bien sûr, il est immonde. Il est de travail de diable imaginaire. Ça veut dire quoi? C'est ça la raison, hein, parce qu'il est immonde. Ça veut dire quoi? Immonde, ça n'a aucune source. Il est sale, les statues, ils sont sales, ils sont immondes, ils sont sales. Ils sont sales en eux-mêmes. C'est de la pierre seulement. Alors, tous les pierres, ils sont immondes. Ou seulement quand tu fais un statut que, voilà, le statut devient immonde. Ça veut dire quoi? Immonde, sale? Non, c'est propre. Ils sont propres, les statues et tout, hein. Sauf si c'est un musulman, il jette quelque chose. La saleté sur les statues, oui, là, il devient sale. Il est de travail de diable, ça veut dire le diable imaginaire qui fabrique des statues, je sais pas, il a une usine de fabrication des statues. Celui qui fournit, il a une usine et c'est lui qui fournit le statut dans le monde, hein. Une usine de fabrication des statues, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi ces conneries? C'est de la merde, c'est. Alors le dieu imaginaire, le diable imaginaire, il veut qu'il fait tomber entre vous l'inimitié et la haine par le vin et par les jeux de loto et tout ça, les jeux de chance, les jeux de chance. Est-ce que les gens qui boivent de l'alcool ou les gens qui jouent le jeu de chance, et il y a entre eux des problèmes, et ils sont des ennemis entre eux et il y a la haine entre eux. Et c'est le diable imaginaire qui a fait ça, veut dire quoi, là? C'est lui qui a inventé le système de l'auto dans le monde. Mais bien sûr que non. Est-ce que c'est lui que le diable imaginaire, que lui, c'est lui qui produit le vin, je sais pas quoi, et c'est ça son objectif, hein. C'est lui qui produit le vin dans le monde et c'est lui qui contrôle le jeu de l'auto, je sais pas quoi. Et c'est l'objectif, c'est faire entre les gens entre l'inimitié entre les gens et la haine entre les gens, hein. Moi, les musulmans entre eux, hein, il y a des sectes, que des sectes, et chacun, il est ennemi entre chacun. Et même dans la même secte, hein, il y a la haine et l'inimitié entre eux, hein. Alors, c'est le diable, et ils boivent pas, et ils jouent pas au loto, hein.
Ils font des guerres entre eux partout, partout. Et tous les conneries historiques islamiques, c'est que des guerres entre les musulmans, entre eux. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais les gens qui jouent au loto, ils sont pas ennemis entre eux, hein. Ah non, le diable imaginaire prouve-le que le diable imaginaire qui contrôle le système de l'auto au monde. Bien sûr, et si on parle de primitive, on parle des trucs, le très vite primitif. On peut pas ici ramener ces conneries et essayer de voir, je sais pas comment dire, projeter ces idées primitives de la tribu primitive sur ce qu'on vit aujourd'hui ou sur euh, là, on parle de tribus entre les gens, entre les musulmans ou je sais pas quoi. Ça, il parle de tribus primitives islamiques. Les gens, les mécréants athées, ils jouaient ça, ils faisaient ces jeux et tout ça. Peut-être il y avait des musulmans aussi qui faisaient ça aux tribus primitives. Il dit non, vous devez pas boire, vous devez pas jouer le jeu je sais pas quoi, de chance, etc. Parce que lui, il voit que les musulmans, quand ils boivent, par exemple, ou quand ils jouent les jeux de chance, et voilà, ils se battent entre eux, je sais pas quoi. Et quand ils boivent, par exemple, pourquoi il interdit le vin, par exemple? Parce que peut-être il y a des gens qui, quand ils boivent, ils se révoltent contre lui, hein. Il commence à le critiquer ou je sais pas quoi, ou à désobéir ou je sais pas quoi. Ils ne sont pas esclaves à 100%. C'est pour ça qu'il interdit. Il a interdit les jeux de chance, etc. parce que c'est pas dans son intérêt. Tout ça, ça concerne que la tribu primitive, uniquement, hein. Ça ne nous concerne pas ces conneries, hein. Alors, il voit que les gens, ils boivent l'alcool, ils ne sont pas esclaves à 100%. Il voit que les gens, quand ils jouent le jeu de chance, c'est pas dans son intérêt matériel, hein. Il voit que voilà, les statues, il a un complexe avec les statues. Ah, ça, en tout cas, tout ça, c'est complexe, ses intérêts, sa vision primitive, stupide et con. Tout, c'est un mélange de merde, d'idées de merde. Et bien sûr, ça, il y a sur ses intérêts personnels, hein, pour l'argent, pour qu'ils s'enrichissent et tout. Il voit par exemple, les gens, ils boivent, ces esclaves musulmans. Alors, ils commencent à le critiquer, je sais pas quoi, peut-être à désobéir à certains. Ils sont pas esclaves à 100%, hein. Il y a 1% qui manque, ou 2%, ou je sais pas quoi. Alors, il n'est pas content. Il a dit, voilà, on va interdire le vin. Ça, c'est pas dans mon intérêt. Ah, les statuts, il a un complexe, etc. Non, c'est une moyenne aussi pour attaquer d'autres tribus qui ont des statuts. Je sais pas quoi. C'est dans ses intérêts, tout ça. Et la chance, il gagne rien le jeu de chance. Il gagne rien. Et c'est contre sa vision stupide et con de l'adoration et tout ça. Alors, il interdit des choses. C'est lui qui interdit. C'est le fou qui a écrit ces conneries, mais Mohamed Imaginaire qui interdit tout ça selon ses intérêts, selon le faux, bien sûr. Alors, bien sûr, toujours qu'il y a quelque chose que lui, il aime pas, il veut interdire le vin. Alors, le diable imaginaire. C'est le diable imaginaire, hein. C'est immonde et c'est le diable imaginaire, hein. Ça veut dire quoi, immonde? Ça n'a aucun sens. Le diable imaginaire, il peut prouver que le diable imaginaire. euh, Ça veut dire quoi, le diable imaginaire qui veut pour vous? C'est lui qui fabrique le vin et est-ce que le vin est gratuit? Il donne le vin gratuit aux gens pour créer l'inimitié entre eux. Ou comment? Il les encourage, pas seulement comment? C'est n'importe quoi, c'est de la folie, c'est de la folie. Voilà, et pour créer l'inimitié et la haine entre vous, dans le vin et le jeu de chance, et pour qu'il vous détourne du rappel de Dieu imaginaire et de la prière. Voilà, il voit que c'est les jeux, le vin, tout ça, il les éloigne de faire des actes de folie, la prière, faire des positions sexuelles d'esclavage, les fesses en haut et la tête en bas, et lâcher la bande de imaginaire. Quand ils boivent, ils font pas ça.
Ils sont en train de rigoler, etc. Je sais pas quoi. Alors là, non, c'est mauvaise chose. Ils les détournent de l'objectif. Et c'est possible qu'il ait aussi, concernant donner leur argent et faire le djihad, ça c'est aussi, ça impacte ça aussi, il a un impact sur ça. Alors il a interdit le vin, tout simplement, selon ses intérêts. Alors il dit, est-ce que vous voulez arrêter? Il pose la question à eux. Là, il parle musulman normalement. Alors il dit, est-ce que... Alors le musulman, il faisait ça normalement. Ou bien certains de eux, ils faisaient ça. Peut-être il faisait des gens qui faisaient ça. Pas des mécréants athées, ils sont pas. Ils faisaient ça avant à la Médine, à la Mecque. Et ils étaient obligés de dire qu'ils sont des musulmans. Ce sont des hypocrites, je sais pas quoi. Alors ils faisaient ça, ou je sais pas quoi. Mais là, ils parlent des musulmans eux-mêmes, ils ne parlent pas des hypocrites, hein. Mais il y avait des gens qui faisaient ça, qui buvaient. Mais il a dit arrêtez, hein. Est-ce que vous voulez pas arrêter, hein? Euh, Voilà, il interdit des choses qu'il n'aime pas, qui ne sont pas selon ses intérêts, selon ses désirs, hein, selon ses complexes, selon lui. Euh, obéissez au Dieu imaginaire et obéissez à son messager. Non, le Dieu imaginaire n'existe pas. Tu peux dire seulement obéissez à moi, hein. Et soyez prudents en plus. Pas seulement obéir à lui, et c'est aussi être prudent de désobéir, de le désobéir à lui. Et si vous détournez, alors vous devez savoir que le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il n'a qu'à à vous transmettre le message. Et c'est faux, c'est faux. Le messager imaginaire, il est là seulement, pas seulement pour emmerder les gens avec ces conneries-là, des menaces, des insultes, des pseudo-sens, des fausses déclarations, etc., etc. Transmettre le message stupide et con. Mais il est là aussi pour voler l'argent, pour tuer les gens et voler leur argent. Et obliger les gens à croire à blabla, à croire à devenir esclaves musulmans et donner leur argent. C'est faux. Le messager imaginaire, Mohammed imaginaire, il n'est pas là seulement pour transmettre le message, la merde sacrée. Non. Il est là pour tuer, pour voler, pour violer, pour prendre les gens comme des esclaves, pour marginaliser les femmes, je sais pas quoi. Alors il dit, si vous détournez, vous ne voulez pas être obéissant. Non, si un musulman, il désobéit, il veut pas être musulman, il sort de l'islam, normalement, dans blabla, il se fait tuer, il se fait assassiner. Il dit non, le prophète imaginaire, si vous détournez, il est là juste pour vous transmettre le message. Ce qui est totalement faux, hein. Que des fausses déclarations, des interdictions comme ça, ce qui, voilà, parce que c'est contre les intérêts du prophète imaginaire. Alors il les manipule avec le diable imaginaire. Non, ça c'est le travail du diable imaginaire. Non, c'est le diable imaginaire qui vaut pour vous, je sais pas quoi. C'est le diable imaginaire. Mais les cons qui disent, ah, le vin, il fait ça, ah là là là. Ils utilisent la science d'aujourd'hui pour justifier ces conneries de merde là qui concernent la tribu primitive. Le prophète imaginaire, il interdit des choses selon ses intérêts. Ici, c'est un livre de pseudo-science, ça n'a rien à voir avec la science, hein. Euh, il parle de jurer, hein. Il insiste sur les sermons, hein. Bien sûr, la tribu primitive, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. Il y a que de. C'est l'oral. Les engagements, ils sont basés sur les sermons. Alors, si vous faites quelque chose, jurer avec Dieu imaginaire, et si vous jurez à faire quelque chose et vous ne le faites pas, alors vous devez faire ça. Même si vous n'avez rien, faites le jeûne, hein. Mais regarde, que des pauvres, et lui, il est là, il est riche, il vole avec le vol de l'argent des mécréants. Et ah, c'est vraiment un truc, une catastrophe, hein. C'est catastrophique, hein. Non, mangez ça, ne rendez pas le halal, ne rendez pas le halal haram et mangez. Mangez quoi? Il n'y a que des pauvres. Donnez. Euh,
C'est de la folie, c'est de la folie. Alors, il n'y a pas de problème sur ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Les esclaves qui croient, les esclaves musulmans et qui font les bonnes actions. Il n'y a pas de problème pour eux. Ils ne sont pas blâmés sur ce qu'ils ont mangé. Ça, ils parlent du passé, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. S'ils ont mangé le porc ou ils ont bu le vin, il n'y a pas de problème sur ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait ça quand ils étaient mécréants et après, quand ils ont devenu musulmans? Alors, il n'y a pas de problème sur ce qu'ils ont fait avant. Mais quand même, ils ont mangé quelque chose d'immonde et ils étaient des mécréants. Ils étaient immondes. Alors, ils ont devenu musulmans. Si tu deviens musulman, c'est bon, tu deviens pur. Ça veut dire, nous, on n'est pas immonde en nous-mêmes, on est immonde en soi, en nous-mêmes. Ou bien, non, par magie, quand quelqu'un mécréant devient musulman, c'est bon, il n'est pas immonde, hein. Il devient pur. Et quand ça, il nous a créé comme ça, immonde le Dieu imaginaire. Parce qu'il dit qu'il a créé le porc immonde. Il est toujours immonde, hein. Mais un mécréant aussi, pour lui, il est immonde. Il l'a créé immonde, il l'a égaré, etc. Mais est-ce qu'il a créé immonde, lui, comme le porc? Ou bien, il y a même certains mécréants qui entrent dans l'islam. Alors, comment, par magie, ils sont immondes. Après, quand il entre à l'islam, il devient pur, je ne sais pas quoi. Il devient propre. Ou comment ça se passe les choses? Euh, Mais les gens, les musulmans, ils ont mangé des choses immondes avant d'être musulmans. Mais comment? Eux aussi, ils étaient immondes aussi, hein. Mais quand ils ont entré dans l'islam, non, par magie, il devient pur, je sais pas quoi. C'est ça. Et, et ça change quoi? Je veux pas, ça change quoi? Entrer dans l'islam, si tu entres dans l'islam, il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change? Le fait d'être immonde devenir pire. Ça change quoi dans l'être humain? Alors, lui-même, ce qui change, c'est qu'il devient fou. Il devient fou seulement. Il devient fou. À la base, il devient immonde, à la base, hein. C'est le contraire qui arrive, hein. Malgré que c'est immonde, il devient mauvais, hein. Alors, il n'y a pas de problème pour ceux qui ont mangé, pour ceux qui croient. Et qui font les bonnes actions. Normalement, ils croient, ils font les bonnes actions. Ici, ils parlent des musulmans, qu'ils mangent du porc ou qu'ils mangent de quelque chose de haram. Normalement, normalement, ils sont guidés par derrière. Ils ne doivent pas faire ça. S'ils font ça, ça veut dire que le Dieu imaginaire il a échoué de les guider par derrière. Et eux aussi, c'est eux qui ont choisi, blabla qui c'est, ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais s'ils font ça, ou bien ils parlent des mécréants qui ont devenu musulmans, hein, qui ont entré par obligation, comme ça, ils ont entré dans blabla qui sert à rien, ils ont devenu des musulmans, ils croient, ils font des bonnes actions, mais qui ont déjà fait ça avant, quand ils étaient mécréants. Ou bien ils parlent des musulmans qui ont mangé, qu'ils étaient des musulmans et qui mangent. Il n'y a pas de précision, hein, ils parlent comme ça dans leur. Mais en tout cas, les croyants qui font des bonnes actions, qui ont mangé des trucs interdits, haram, hein, s'ils craignent et ils font ils croient, ils font les bonnes actions, il n'y a pas de problème pour eux. Si ils craignent, ils croient, mais ils croient déjà. Tu as dit qu'ils sont des musulmans. Ça veut dire quoi? Ils les pardonnent si ils craignent Dieu imaginaire. Ils croient en lui, ils font des bonnes actions. Mais tu as dit au début qu'ils font des bonnes actions, ils croient en toi. Mais ils ont mangé, il n'y a pas de problème pour eux. Ils sont pardonnés, hein. Si, de ce qu'ils ont mangé de haram, hein. Si ils craignent, mais ils croient et ils font des bonnes actions. Et s'ils font normalement de bonnes actions, ils ne doivent pas manger le haram. Mais pourquoi? Si ils craignent, il a ajouté craignent, si ils craignent. Alors ils doivent craigner Dieu imaginaire, c'est ça. Il doit dire non, arrêtez de manger, non. Et si ils craignent, il n'y a pas de problème si tu manges le porc, si tu craignes.
Après, tu craignes. Après, tu craignes et tu crois et tu fais les bonnes actions. Toi, tu crois à blabla qui sert à rien et tu fais les bonnes actions immorales islamiques. Si tu manges le haram, il n'y a pas de problème. Si tu craignes et tu crois et tu fais les bonnes actions, après, et tu craignes et tu crois et tu fais les bonnes actions et tu sois esclave à 100%. Et Dieu, imaginer, il aime les gens qui sont esclaves à 100%. Il ne sait pas s'exprimer, ou bien il veut faire le philosophe, et il il dit n'importe quoi. Il peut dire, voilà, les musulmans qui ont déjà mangé le porc, ils doivent arrêter de le manger, c'est haram, je ne sais pas quoi, justifier, argumenter. Et ils doivent arrêter, selon blabla qui sait se repentir. Il ne sait pas s'exprimer. Il n'y a pas de problème s'ils ont ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont mangé. Il doit ce qu'ils ont mangé d'interdit. C'est ce qu'il doit dire. Après, ils ont arrêté, et voilà, à manger ça. Ils ont pris la décision de ne pas manger ça à vie, par exemple. Non, si ils ont craigné, ils ont cru, ils ont fait des bonnes actions. Après, ils ont craigné, ils ont cru, ils ont fait. Et de manière générale, ils aiment les gens esclaves à 100%. Hein. Mais tu dois leur dire, voilà, vous devez pas manger ça, et vous devez être esclave à 100%. Euh, et voilà, normalement, qui mangent ces trucs-là, euh, ils doivent être punis normalement. Ça, c'est contre les intérêts de prophète imaginaire. Et lui, si tu as fait... Mais là, il parle du passé, des gens qui ont fait ça. Lui, peut-être, c'est des gens que lui, il n'a pas vus, ou des gens, des mécréants qui sont devenus musulmans et qui ont mangé des choses immondes avant. Euh, je sais pas si tout est flou. Il doit seulement dire que... Ah, ceux qui ont cru. Le Dieu imaginaire, il va vous tester. Le Dieu imaginaire, il va tester les esclaves qui sont musulmans, qui sont avec le prophète Mohammed imaginaire. Tous ces conneries, ils concernent que la tribu primitive. Il parle des musulmans, esclaves musulmans qui sont avec eux, avec lui. C'est local, c'est l'environnement. Il parle de son environnement, de sa tribu, les règles de sa tribu primitive. Il parle de choses qui lui arrivent. Là, il a vu des animaux, je sais pas quoi. Il a dit, ah, les musulmans, ceux qui ont cru. Le Dieu imaginaire, il veut vous tester avec un peu de chasse. Il va que vos mains et vos flèches va l'avoir. Pour que Dieu connaît celui qui a peur de lui dans l'invisible. Et celui qui agresse, alors, il a un torture douloureux. Là, il menace les musulmans qu'ils vont avoir torture douloureuse. Le Dieu imaginaire, il va les tester. Avec quoi? Avec la chasse. Et celui qui agresse, alors il va être torturé. Qui va le torturer? Le prophète imaginaire, normalement. Celui qui représente le Dieu imaginaire. Et bien sûr, il va le torturer. Ici, il va être torturé au Kaberi, à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il menace même les musulmans s'ils font un truc qui est normal, qu'ils vont être torturés. Hein. Peut-être il parle de chasse. De chasse, le imaginaire, il va les tester avec des animaux qui peuvent chasser avec leurs mains et avec leurs flèches. Mais ils ne doivent pas faire ça. Normal, ils ne doivent pas faire ça. Et si quelqu'un il fait ça, alors il va être torturé par le prophète imaginaire et par le Dieu imaginaire au centre psychiatrique. Alors, est-ce que le Dieu imaginaire il teste? Bien sûr, c'est lui qui les teste. Hein. Les esclaves qui veulent faire la chasse, ils parlent peut-être ici de le mois haram, hein, le mois de pèlerinage, je ne sais pas quoi. Alors, ceux qui font ça, la chasse, mais les gens, il y a beaucoup de pauvres, ils n'ont rien à manger, il y a des animaux à chasser. C'est normal qu'ils font la chasse dans la tribu primitive. Selon les règles de la tribu primitive, ils ont le droit de faire la chasse normalement. Pour manger et faire manger, je sais pas qui, leur femme ou je sais pas quoi. Euh, mais lui, non, 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 non. Vous faites pas ça. Si vous faites pas ça, vous allez être torturé. Il va vous toucher. Vous êtes des agresseurs et si tu appliques pas les ordres,
Ces ordres, tu es un agresseur. Ces ordres injustes, bien sûr. De folie, ordre de folie. Alors, tu vas avoir une torture douloureuse. Pourquoi? Pour savoir c'est qui a peur de Dieu imaginaire. Ça veut dire celui qui a peur de Dieu imaginaire, il doit appliquer les ordres. Normalement, lui, il les teste. C'est lui qui les teste. Il utilise son Dieu imaginaire pour les manipuler, pour les tester. C'est qui est esclave à 100%. Si celui qui fait ça, alors il n'est pas esclave à 100%. C'est un mécréant, hein. C'est un mécréant caché, hein, je sais pas quoi. C'est un agresseur. Et il va le torturer, hein. Voilà, mais il parle des musulmans. Il dit, ah, ceux qui ont cru. Il menace les musulmans avec la torture s'ils font des actes de chasse. Ah, c'est n'importe quoi. Il les manipule avec le dieu imaginaire. C'est le dieu imaginaire qui vous a dit de faire ça, pour vous tester, pour savoir c'est qui a peur de lui. Dans l'invisible. Il est caché, vous ne pouvez pas le voir, et vous n'allez jamais le voir. Même après la mort, il n'y a rien. C'est juste de la manipulation. Il les manipule, les cons, hein. Alors, à ceux qui ont cru, ne tuez pas la chasse alors que vous êtes hurum, hein. Vous êtes hurum, le mois peut-être pèlerinage. Alors lui, il a volé les mécréants à tête de la Mecque. Il avait 4 mois. Il y avait tous les gens les gens de la Mecque. Ils s'engagent à ne pas faire aucun crime, zéro crime. 4 mois, zéro crime. Lui, il a pris ça, il a pris un mois, je sais pas quoi. Il a dit, voilà, ce mois-là, euh, il l'a pris. Il faut pas faire la chasse. Il faut pas faire la chasse. Alors que vous êtes hurum, vous êtes des haram, hein. Vous faites le pèlerinage, je sais pas quoi. Et celui qui, il est menace, celui qui fait ça, on va le torturer, etc. Ah, mais là, il dit, celui qui, là, il change la vie. Il va le torturer. Et là, il dit autre chose. Il dit celui qui l'a tué, celui qui a tué une bête, ou je sais pas quoi. Il l'a chassé de veau exprès. Alors, la récompense, c'est comme ce qu'il a tué des bétails. Ça veut dire quoi? Lui, il a rien, il est pauvre, hein. Il veut manger, il fait la chasse, il prend un animal, il chasse un animal pour le manger. Alors là, au début, il a dit non, il va être torturé, un torture douloureux, on va le torturer. Là, il dit non, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit acheter, il est pauvre, il n'a pas, c'est pour ça qu'il fait la chasse. Il doit acheter un animal comme l'animal qu'il a tué et le donner, je sais pas à qui, au prophète imaginaire, ou je sais pas quoi. Regarde la foule ici. Et il faut 2 personnes qui jugent, des gens justes, deux gens justes, hein. Deux gens fous, hein, justes. Hein, justes, qui connaissent blabla qui sert à rien, je sais pas quoi. Et c'est eux qui doivent juger si l'animal il ressemble à l'autre animal ou pas. Ah, la folie, la folie, hein. Si l'animal qu'il va acheter, ce pauvre qui n'a pas d'argent, qui a chassé pour manger, il doit acheter un animal, il doit ressembler, à cet animal doit ressembler à un animal qu'il a lui, qu'il a tué, qu'il a chassé. Et il faut 2 personnes justes, hein. Mais n'importe pourquoi juste? Mais n'importe qui peut dire, voilà, ça c'est comme ça, ou ça c'est. Deux esclaves, le prophète imaginaire, il envoie ces esclaves à 100% pour savoir si ils se ressemblent, ce animal avec ce animal. Voilà, c'est de la folie. Et il dit, on va le torturer. Après là, non, il dit non, ah, doit acheter. Mais il est pauvre. Toi, tu prends tout le butin de guerre volé, tu prends les hommes, tout, tu prends tout, hein. Les pauvres, ils ont rien, que chasser ou je sais pas quoi. Si tu chasses dans le mois haram pour lui, hein, c'est pas dans ses intérêts, hein. Mais tu dois, même si tu es. Là, il parle avec ses esclaves musulmans, qui doivent être à la base ses amoureux. Non, vous achetez comme l'animal que tu as tué, hein. Pourquoi comme ça? C'est comme ça. Il y a pas de justification. Il est dictateur, il fait ce qu'il veut.
Ce animal, il le donne comme cadeau à la chambre sacrée, hein. C'est un cadeau qui arrive à la chambre sacrée. Ici, pour que ça enlève sa péché avec cet animal. Et c'est un bouffe pour les pauvres. Voilà, lui, il est pauvre. Normalement, lui, il doit garder son animal, il le mange. Lui, il est pauvre lui-même. Non, il doit acheter un animal comme l'animal qu'il a tué et voilà, et donner aux autres. Et lui, pourquoi il a chassé à la base? Parce qu'il est pauvre. C'est n'importe quoi. Et s'il fait pas ça, il est pauvre, il fait pas ça. Il va être torturé, non? Comme ce qu'il a dit. C'est n'importe quoi. Et s'il peut pas, s'il peut pas, il doit faire la jeûne. La jeûne. Hein, toi, tu as faim, mais lui, il est pauvre. Il fait tout le temps, il est en jeûne, hein. Tout le temps, il est en jeûne. Le très islamique primitif, il est plein de pauvres. Ils sont tout le temps en jeûne, hein. Alors, non, si vous voulez pas acheter un animal comme l'autre, vous faites du jeûne. Mais c'est quoi cette folie, hein? C'est une catastrophe. Pour qu'il goûte la punition de son ordre, de ce qu'il a fait, hein. Après, il dit, le Dieu imaginaire, il pardonne de ce qui a passé, hein. Quand il va faire ça, celui qui fait ça, il fait la jeûne. Il dit pas même pas combien, hein, il doit faire de jeûne. Il fait le jeûne où il achète un animal comme l'autre animal qu'il a tué ou je sais pas quoi. Alors, l'imaginaire, là, il le pardonne, hein. Et la torture, je sais pas. Il dit de la torture. Après, il dit non, il doit faire d'autres choses. Ici, peut-être s'il ne fait pas la jeûne, il n'achète pas l'animal, un animal comme l'animal qu'il a tué, quoi, il va être torturé. Alors, s'il fait ça, le Dieu imaginaire, il va le pardonner. Alors, ça, c'est pas un pardon, il a été puni, hein. Il n'y a pas de pardon. Et celui qui refait la même chose, alors le Dieu imaginaire, il va venger de lui. Une vengeance douloureuse. Et Dieu imaginaire, il est puissant et il possède la vengeance. Ouais, la folie, la folie, hein. C'est un acte normal dans la tribu primitive. On ne parle pas de la chasse aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les règles de la tribu primitive, ils doivent rester aux tribus primitives. Et se livrent à la poubelle. Mais voilà, quelqu'un qui fait un acte normal, il a faim dans la tribu primitive, il va mourir de faim, il va faire quoi? Il va aller faire de chasse. S'il fait le chasse, et il est chopé par les esclaves. Et même lui, il est un esclave de prophète imaginaire. Il doit être puni. Il parle de torture, après il change, il dit non, bah, il ramène un animal comme l'animal qu'il a tué. Ou je sais, c'est de la folie totale, hein. Après, il dit c'est halal pour vous, la chasse de la mer, ça veut dire les poissons, hein. Bah, l'humanité, il a resté des centaines de milliers d'années, ou je sais pas combien. Pour que toi, tu viens, je sais pas combien d'années, là, nous dire si le poisson, si on doit manger le poisson ou pas, hein, que c'est halal. Voilà, dégage, salopard, hein. Non, le poisson, c'est halal, hein. Et sa nourriture. Amusement pour vous, hein. Non, c'est pas un amusement pour nous, hein. On va pas satisfaire nos besoins, les besoins. L'être humain il mange pour satisfaire ses besoins. C'est un ami. Pour lui, c'est toi qui s'amuses. Tu as l'argent, le butin volé de guerre, etc. Tu manges comme tu veux, tu t'amuses avec. Mais pour tes esclaves, c'est un amusement pour eux. Non, ils veulent juste manger pour satisfaire ils ont faim seulement. C'est pas un amusement, juste parce qu'ils ont faim. C'est pour ça qu'ils mangent. Non, ça c'est un amusement pour vous et pour les voyageurs, hein. Et seulement pour eux, les voyageurs, hein. Et c'est haram pour vous la chasse de la terre, sauf si vous êtes haram, si vous faites le pèlerinage, je sais pas quoi. Et craignez Dieu, c'est allouer le retour, le rassemblement, je sais pas quoi. Voilà, il donne pas des conseils sur la bouffe. Il connaît rien sur la bouffe, sur la nourriture. Il connaît zéro connaissance sur eux. Mais il est fou, selon ses intérêts, il est fou. Il interdit certaines choses. Il croit que l'humanité, il a besoin de lui pour que lui, il dit aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent. Et bien sûr, c'est comme ça. Il justifie rien du tout. Il n'argumente rien du tout.
Je suis le dictateur, c'est à vous de faire ça. Et si vous ne faites pas ça, des punitions. Imaginez, pas, entre les musulmans, ça ne nous concerne pas. La folie totale, la folie totale. Aucune logique, zéro logique, zéro. Tu vis dans un monde imaginaire avec des idées de folie, des actes de folie. C'est que de la folie. Il parle de chasse, il parle de je sais pas quoi. Et avec des règles injustes et trop primitives et stupides, qui concernent que la tribu primitive. Et obéissez à lui, et faites ce que vous voulez, je sais pas quoi. Mangez et tremblez, vous devez être tremblé de peur de lui, je sais pas quoi. Euh, c'est de la folie, c'est de la folie. Alors le dieu imaginaire, il a rendu la chambre sacrée, le Kaaba, la chambre sacrée, euh, la, la chambre haram. Pourquoi la chambre elle est haram? Je sais pas, il est haram, hein. Mais doit être halal normalement, non? Il a rendu sa chambre pour vous un debout pour les gens. Ça veut dire quoi, un debout pour les gens? C'est des phrases floues, incompréhensibles. N'importe qui peut dire n'importe quoi dans ces phrases. Interpréter ces phrases comme il veut, hein. C'est le dieu imaginaire qui a construit cette chambre sacrée là, autour de laquelle les fous tournent. Non, bien sûr que non. Est-ce que lui, c'est lui qui l'a créé, peut prouver ça? Mais prouve-nous, donne-nous un seul preuve, allez. Un seul argument, un seul idée logique, un seul ordre logique, un seul... Rien du tout, zéro. Une règle primitive logique, il n'y a pas. Il a rendu pour vous un debout, hein, pour les gens. Non, c'est pour un debout pour les musulmans, il ne faut pas dire pour les gens, hein. Et le mois haram, il a rendu le mois haram, non, le prophète imaginaire, il a pris des mécréants les 4 mois, et il a choisi un mois, et voilà. Il a fait, c'est lui, ou je sais pas quoi. Bien sûr, ça, c'est le faux qui a écrit tous ces conneries. Et le cadeau, c'est les animaux que vous donnez, des cadeaux, à lui. Et les bijoux, hein. C'est lui aussi qui fabrique les bijoux, qui donne les bijoux aux gens qui font, aux musulmans qui font le pèlerinage. Et c'est lui qui donne les animaux, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, hein. Pourquoi il a rendu tout ça? C'est lui qui donne tout ça, c'est lui. Pourquoi le Dieu imaginaire, il prétend qu'il a rendu ça pour les gens? Non, mais il doit dire pour les musulmans. C'est lui qui a rendu ça avant pour les gens, hein, pour les mécréants. Non, c'est eux qui ont inventé ces choses. Ils mettent des bijoux, je sais pas quoi. Ils font la fête, ils sacrifient des animaux, je sais pas quoi. Et ils ont 4 mois, ils font pas le zéro crime pour leur business ou je sais pas quoi. C'est eux qui ont inventé ces choses. Non, il dit non, c'est le dieu imaginaire qui a fait ça. C'est connerie, hein. Pourquoi? Pour que vous connaissiez que le Dieu imaginaire, il connaît tout ce qui est dans la ciel les ciels et la terre. Est-ce que ça, le fait qu'il y a une chambre sacrée, que les gens ils mettent des bijoux, ils mettent pas des bijoux, qu'ils sacrifient ces animaux, ça prouve que le Dieu imaginaire, il connaît tout ce qui est dans la maison d'argile. Mais c'est quoi ces conneries? Et que le Dieu imaginaire, il connaît toutes choses, hein. Il est connaisseur de toutes choses. Ah, c'est quoi ces conneries? Est-ce que le fait qu'il y a une chambre sacrée, que voilà, on sait maintenant, puisqu'il y a la chambre sacrée à la Mecque, que le Dieu imaginaire, elle connaît tout, ce qui est dans la maison d'argile. La folie totale.